tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve pour la première série d'un tuto sur l'album Black and White. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va préparer une structure. Voilà. La structure, hein, c'est ce qui va permettre de coller les pages à l'intérieur du livre. Donc là, en l'occurrence, ça va être le gabarit de la structure de l'album Black and White. Après, quand vous voudrez faire d'autres structures, eh bien, il suffira simplement pardon, de modifier vos mesures. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Alors, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Hein, moi, j'ai fait un peu de jardinage, donc voilà, pour la petite aparté. Alors, il vous faudra, pour la structure, ce qu'on appelle de la cartonnette. Alors, la cartonnette, c'est un papier, enfin un papier, un carton relativement assez rigide, vous voyez, sachant que on peut prendre des calendriers de bureau, hein. Donc soit vous en achetez ou soit vous en récupérez. Donc moi, en l'occurrence, là, j'en ai récupéré. Soit vous achetez des cartonnettes qu'on peut trouver un peu partout, hein, dans les boutiques de scrap. Pardon. Et aussi sur Amazon. Hein. Donc voilà, si vous voulez de la cartonnette rigide. Donc là, en l'occurrence, voilà, les calendriers ils sont assez rigides. Mais après, vous pouvez prendre, si vous avez des blocs action, par exemple, la couverture et le fin du bloc de papier déco. Ça vous donnera une structure beaucoup plus souple. Ça, c'est au choix. Ensuite, facultatif. Ça, c'est un rouleau de craft autocollant. Alors, celui-ci, je l'ai eu à Action. Mais en ordinaire, moi, j'achète du craft gommé que généralement, je commande sur Amazon. Mais ça, c'est facultatif. D'accord ? Moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser. Mais vous ferez sans. Voilà. De la colle. Une règle, des ciseaux, un cutter et un plioir si vous avez un plioir. Et voilà. Donc, c'est parti. Alors, il vous faudra 2 cartonnettes, 2 morceaux de carton, voilà, de 22 sur 22. Hein, ça, c'est pour l'album qu'on va faire. Et ça va être le dos de l'album. Il vous faudra évidemment la longueur, donc 22, et là sur 6 cm. Ensuite, il vous faudra 4 feuilles. Alors, on va partir sur 3 feuilles. 3 feuilles pour faire le tour de votre album. Voilà, 3 feuilles qu'on va mettre ici. Ok. Et une feuille pour mettre à l'intérieur. Moi, je l'ai gardé tel quel en 21 sur 21. 21 sur 29,7, pardon. Et puis là, je mettrai juste un papier déco. Hein, mais on peut faire ici beaucoup plus petit. Voilà, pour ça. Ensuite, que je vous raconte pas de bêtises, il va nous falloir aussi, je reviens, j'avais oublié, c'est facultatif aussi, un pinceau, hein, pour étaler la colle. Mais ça, comme je vous dis, hein, c'est pas obligé. Donc sur ce, on va commencer à la structure. Donc, je vais prendre, alors je vais enlever ma planchette en dessous, hein, ça me fera moins d'aspérité. Moi, je vais prendre, voilà, ce rouleau de papier craft tout prêt. Alors, ça va faire un peu de bruit. Tac. Ça sera pour venir renforcer, en fait, la pliure. Je vais y arriver, décidément. Donc, je pose mon premier côté. Donc là, il n'y a pas de problème. Vu que c'est à 22 sur 22, il n'y a pas besoin de faire attention, en fait, au sens. Ensuite, je vais poser mon dos. Alors, vous allez peut-être passer cette étape si vous n'avez pas ça, mais je vous montrerai après. Donc ici,
on va pas venir coller, ça sera pareil sur le papier, hein. On ne viendra pas coller bord à bord, parce que sinon si vous faites comme ça, votre papier il va craquer et ça fera vraiment pas joli. Il faut donner de l'aisance entre la cartonnette de gauche et votre dos. Donc en règle générale, on va donner 5 mm d'aisance entre les deux. Bon, moi je vais le faire à vue de nez. Tac. Voilà. Tac. Hop. Vous prendrez votre règle sur votre feuille. Mais au pire, allez, je ferai un tuto aussi sans craft, hein, pour vous montrer. Donc voilà, il y a 5 cm entre là et là. Donc ce que je fais ensuite, moi, eh bien, je plie ici. Et attention les oreilles. Je vais redéplier un bout. Et je vais venir plier ici. Tac. Et ensuite, hop, je viens appuyer avec mon bâton de glace, vous avec votre plioir, et je rabats. Et là, ce que je viens faire, en fait, je viens plier tout de suite. Alors, ça va se coller. Hop, vous voyez, comme ça laisse bien plier le papier. Et on a moins de surprises, si je puis dire. Hop. Tac. Et voilà. Et je fais pareil ensuite à côté, hein. Donc là, je redéballe. Je vous explique tout. Et donc ça sera pareil en fait, vous quand vous allez prendre votre papier A4, on va faire la même chose. On séparera chaque morceau de 5 mm entre elles. Alors, pour information, il existe des règles T, ça fait un T, où la largeur justement elle fait 5 mm et ici ça fait la barre du T, pour vous permettre que ça soit bien droit et vous permettre l'espace. Moi j'en ai pas, je ne l'ai pas acheté, mais sachez que ça existe pour celles qui sont pas trop sûres d'elles, mais bon, j'en trouve pas trop l'utilité, hein, c'est pas non plus trop sorcier, mais ça peut aider certaines. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez facilement les trouver, hein, boutique de scrap ou même boutique Amazon. Hop, tac et tac. Oh, décidément, j'ai avalé de travers. Mais ça, c'est le stress de faire des vidéos tout de suite. On a la bouche sèche. Voilà ce que ça donne quand on met le craft gommé. Voilà, c'est juste pour renforcer les bords. Donc, la partie qui va vous intéresser si vous n'avez pas ce rouleau-ci, en l'occurrence, moi je l'ai acheté chez, chez Action. Et je vous avoue que, pardon, oh là là, qu'en fait il me convient bien, j'ai pas eu de problème avec celui-ci, hein. Les autres craft gommés, je les ai achetés sur Amazon, ça coûte un certain prix et j'avais jamais eu de problème, mais il fallait en coller en fait avec une éponge et de l'eau. Donc bon, celui-ci il est très bien, franchement je l'ai adopté, alléluia. Alors, donc ma structure, le début de ma structure est assemblé. Donc ce qu'on va faire maintenant, et vous ce que vous allez faire, vous allez prendre vos 3 feuilles, hein, sachant que vous n'aurez sûrement pas, vous n'aurez peut-être pas ça, vous allez le faire sans. On va assembler les 3 feuilles, puisque il faut assez de longueur pour recouvrir tout un côté en fait de votre structure. Donc pour ceci, moi, sur cette longueur-là, j'ai besoin de 3. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer, je vais prendre déjà une première feuille, ça je vais le pousser, et je vais mesurer 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà. Hop. Et hop. Tac et tac. J'espère que vous voyez bien. Je vais tracer, puisque ces petits rabats, ces petites parties de 1 cm vont être les parties où je vais mettre la colle pour assembler les 3 feuilles. Donc comme ça sera vers l'intérieur, les traits, franchement, ça ne posera pas de souci, on ne les verra pas.
Voilà. Sachant que, petit aparté, vous n'êtes pas obligé de prendre 3 feuilles à coller l'une derrière l'autre. Vous pouvez très bien faire la couverture avec du papier peint, par exemple. Donc là, vous n'aurez pas besoin de découper 3 morceaux. Vous prendrez la longueur de votre structure plus 3 cm de chaque côté et ça sera terminé. Donc avec du papier peint, vous pouvez faire avec du papier craft. Oh là là, pardon. Vous pouvez faire avec les sacs de dry, vous faites de la récup. Vous faites avec vraiment les papiers de la longueur. Vous pouvez même faire avec du tissu, hein, pourquoi pas. Hein. Moi, je vous montre comme ça, mais il y a une multitude en fait de possibilités. Donc, revenons à nos moutons. Donc ensuite, on va venir poser la colle sur les 1 cm de chaque côté. Alors là, ça va vite sécher parce que j'ai pris le petit embout. Tac. Et ce qui permet en fait d'économiser la colle aussi, ce qui n'est pas négligeable, et de travailler avec plus de précision quand on a des petits travaux et de mettre juste la colle dont on a besoin. Parce que quand je vais prendre le gros pot de colle, des fois on a tendance à un peu en mettre trop, mais ça c'est l'embout. Hein. Donc pour précision, le papier 160 grammes, 180 grammes, moi je ne prends pas au-delà de 180 grammes parce que après je trouve qu'il est un peu épais. Mais peut-être que vous pouvez essayer hein, du 170, du 200 grammes, pourquoi pas. Donc vous prenez ensuite vos feuilles et vous allez en mettre une de chaque côté, voilà, sur la pliure. Hop, et vous venez bien appuyer le long, voilà, comme ceci, pour faire adhérer la colle. Et avec votre plioir, moi c'est mon bâtonnet de glace, hop, je remets ça là. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. J'espère que pour l'instant, j'arrive à vous faire comprendre, à bien vous expliquer, tout du moins. Hein, j'espère. Parce que quand on le fait pour soi-même, c'est toujours plus évident, mais quand on veut expliquer, des fois, ça pêche un peu. On n'utilise peut-être pas forcément les bons mots. Pour moi, ça me semble logique, mais après, ça peut ne pas paraître simple pour d'autres. Donc, voilà. Après, une fois que vous avez ça, ça vous donne voilà, votre grand rectangle. Ce qu'on va faire, c'est la partie, je pense, la plus délicate. C'est qu'on va venir encoller toute cette partie-là, enfin une des deux parties qu'on va venir poser ici. Moi, ça va être un grand morceau. Mais vous, si vous n'avez pas ça, comme je le disais tout à l'heure, vous allez prendre votre carré de 22 sur 22. Vous allez venir mettre de la colle et vous allez le poser sur votre feuille là. Alors, sachant que moi, ce que je fais, je prends ma règle qui fait à peu près 3 cm de largeur et ça va être les dimensions de tout le tour de la structure. Donc là, je vais le poser là comme ça, ma petite réglette, et je vais faire un petit trait. Comme ça, je serai à peu près droite, à peu près partout. Voilà. Une fois que j'ai fait mon trait là, eh bien, je pourrais poser ici, tout le long, et après, je viendrai découper autour. Donc, c'est parti. Allez, là, pour le coup, je vais prendre... Là, j'ai pris la Tacky Glue, mais je prends aussi de la colle Cléopâtre. Aussi, j'ai acheté un bidon de 5 litres que je rempote voilà, de temps en temps. Donc là-bas, il y a un petit peu de colle, mais c'est pas bien grave. Donc, hop, vous allez entartiner. Moi, je fais tout d'un coup parce que, voilà, hein, j'ai tout assemblé, mais vous, ça sera une par une. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez un tuto de structure sans le craft gommé, vous me le dites et je vous en fais un, il n'y a pas de problème. Hop, alors moi je vais faire la Warrior, hein, direct comme ça. Alors vous pouvez soit laisser comme ça ou soit utiliser un pinceau après
pour venir bien étaler, parce que des fois, on va avoir des traces de colle et des endroits où il n'y en aura pas. Donc, vous faites comme vous semble. Hein. Moi, des fois, je prends le pinceau, des fois, je ne prends pas le pinceau. Mais là, pour le coup, j'ai décidé de le prendre aujourd'hui, chose rare. Voilà, pour quand même avoir les surfaces bien encollées et que ça ne me fasse pas trop de marques sur mon papier. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez assimiler tout ça. Mais après, et de toute façon, vous pouvez mettre sur pause. Pause, retour, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai passé un week-end à bricoler, enfin à jardiner ce week-end. Et puis samedi, j'ai reçu mes parents. C'était pour mon anniversaire. Mon anniversaire était au mois de février. Donc ça fait longtemps que je ne les avais pas vus. Donc, invitation. Hop. Profiter de sa famille tant qu'elle est là. Donc une fois que j'ai encollé tout ça, moi je vais venir poser tout directement sur ma petite ligne. Voilà. J'appuie pas tout de suite. Parce que je vais vérifier que j'ai bien posé. Bon, après il y a de la colle un peu partout, mais ça ne se verra pas. Alors je vérifie bien. Voilà, je suis droite. Et maintenant, hop, j'appuie un peu partout. Je rebouge un peu. Voilà. Et maintenant, je vais retourner pour maroufler. Hop. Et après, on vient passer sur l'envers de la structure. On vient bien appuyer un peu partout. Voilà. Pour bien faire adhérer votre colle sur la structure. Alors, il existe plein de plioirs. Moi, je prends ça parce que j'ai l'habitude à ça. Ça me plaît bien. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le dos de votre colle aussi. Hop, regardez. Et donc, vous faites ça pour bien faire répartir la colle. D'accord? Pour éviter les plis le plus possible. Sachant que ça va être recouvert après. Alors, vous voyez, ça commence. Donc, une fois que vous avez commencé à maroufler, vous venez... alors, trouver l'endroit où... Voilà, il y a le dos. Et on va commencer à marquer les plis. Au fur et à mesure. Tac. Hop. Tranquillement. Voilà, on va travailler le papier pour que lorsqu'on va plier la structure, ça ne puisse pas gondoler. Et que ça n'arrache pas non plus le papier, parce que le papier il travaille avec l'humidité de la colle. Ça va tendance à le faire gondoler. Hop. Donc on appuie sans trop appuyer non plus. Moi je me rappelle au début, j'appuyais comme une folle dingo. Et du coup je transperçais. Oui, pour le coup mes plis étaient bien marqués. Ah là là, j'étais toujours un peu pressée. Pas de patience, sa fille. Mais bon, c'est un peu la faute de la société, j'ai envie de vous dire. Maintenant, c'est tout de suite. Il faut speeder pour tout. Comment voulez-vous qu'on vieillisse pas trop vite et qu'on soit pas malade à être stressé comme on l'est. Bon, vous allez me dire, de tout temps, il y a du stress. Mais bon, là, c'est de pire en pire, je trouve. C'est la course au rendement. Oh là là. Cette société, elle n'est pas faite pour moi. Hop, et je continue à appuyer un peu partout. Et j'y vais, je vais passer à ça pour enlever le maximum
de plis et de bulles. Alors sachant qu'après ça va être recouvert hein, par le papier design. Donc on va pouvoir rattraper les petites imperfections hein, au cas où. Alors la colle, moi je prends que celle-ci. J'ai pas d'avis plus que ça. Bon après il y a des colles qui sont qui apparemment ne font pas gondoler le papier. Mais je ne sais pas lesquelles sont. Moi j'ai l'habitude avec celle-ci ou la Cléopâtre. Donc je continue et puis peut-être qu'un jour je changerai. Hein. Moi, je ne suis pas sectaire. Donc vous allez avoir des biscottos à appuyer. Alors il faut appuyer non plus sans trop appuyer non plus parce que sinon vous risquez de faire craquer le papier. À vous de trouver la bonne le bon poids, hein, la bonne force. Donc là les rainures, ben moi je les travaille tranquillement comme ça pour assouplir en fait le papier. Sachant que l'idéal après c'est de laisser quand même poser une nuit votre structure hein, pour pouvoir après recoller vos pages et surtout pouvoir le manipuler et le plier. Donc moi j'en avais fait un en avance comme ça vous voyez le résultat que ça donne hein. Parce que j'aurais un peu peur de tout manipuler là tout de suite que ça craquelle de tout partout. Alors je vais tester quand même, on verra bien. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bah là c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner à nouveau notre structure et là on va venir égaliser tous les bords. Alors moi comme je vous disais, pour ce faire je prends la largeur de ma règle comme ça je me casse pas la tête, je pose ma règle et je viens couper hop, les excédents et je fais ça tout le tour. Alors ce week-end j'avais fait quoi? J'avais fait un bœuf bourguignon et j'avais aussi préparé il y a quelque temps des tripes en bocaux maison et comme je sais que mes parents adorent ça et du coup je leur ai proposé ça aussi. Alors c'est un peu particulier me direz-vous mais voilà, comme je fais mes bocaux aussi je préfère prendre du temps pour les faire et puis me dire ça sera peut-être toujours meilleur que si je les achetais toutes prêtes. Alors là j'ai 1 mm. Voilà, je vais couper. Et puis en dessert j'ai fait une crème. La crème était super bonne. C'était une recette de crème de ma belle maman. Et avec un peu de fleur d'oranger. Franchement, c'est une tuerie. Alors peut-être je vous donnerai la recette. Hein. Mais je vous avoue que il y a des desserts comme ça ou des recettes en fait auxquelles je ne déroge pas et c'est mes recettes fétiches parce que elles sont vraiment à tomber. Donc voilà pour le côté cuisine. Voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez égalisé tous les bords. Ce qu'on va faire ensuite, ça tout le tour il va falloir venir replier, d'accord? Mais avant de replier, il faut couper les angles ici. Alors pour ce faire, moi je le fais directement à la règle. Mais sachez qu'il existe un petit matériel spécifique pour couper les bords. Donc ce sont des coins qu'on vient mettre ici. Et vous n'avez plus qu'à couper et tout est parfaitement aligné. Moi pour le coup je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Parce que quand on débute, on n'achète pas tout l'attirail tout de suite. On achète au fur et à mesure ce dont on a besoin. Donc, pour ce faire, pour couper les bords, vous allez poser votre règle. Alors, un conseil, règle en métal. Hein. Moi, j'ai commencé avec des règles en plastique. J'en ai laminé plusieurs. Donc, je suis passée au métal. Et pour l'instant, elle perdure. Donc, je reviens à mes moutons. On vient poser la règle là.
hein, vous voyez, comme ceci. Et on va venir glisser, vous voyez, jusqu'à la pointe. Et on remonte sur, allez, environ 2 mm, 2-3 mm et on vient couper. Alors, on essaye de garder à peu près un angle pareil. Et on vient couper comme ceci. Vous voyez, moi j'ai laissé quand même deux bons 3 mm, peut-être un peu trop. Donc je vais raccourcir encore un peu. Voilà. Allez, 2 mm, ça sera suffisant. Hop, voilà. Et on va faire pareil sur tous les angles. Moi, je vais retourner pour plus de facilité. Donc, vous mettez votre règle en diagonale. Vous allez jusqu'à la pointe et vous remontez un tout petit peu. Et vous coupez. Hop. Idem de l'autre côté. Donc, on essaye de garder un peu le même angle de diagonale, hein. Donc, on remonte un peu, 2 mm. Et hop. Et le dernier côté, on pose la règle, on monte jusqu'à la pointe. Et on remonte environ de 2 mm. Hop. Et voilà. Vos angles sont coupés. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir marquer ici un peu les plis, puisque ça va devoir se rabattre et c'est un peu, c'est pas très souple, hein. Donc on va les marquer pour aider à la pliure. Alors moi je prends ceci, hein, parce que j'ai pas de plioir, mais si vous avez un plioir, ben, vous venez marquer le bord. Vous vous mettez contre la couverture et vous faites tout le tour. Vous appuyez et vous faites tout le tour. Hop. Décidément. Je m'excuse. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va venir travailler, on va venir rabattre. Voilà. Plier. On commence à plier un peu les bords. Hop. Pour l'instant, on ne met pas de colle, on vient juste rabattre comme ça. Alors, vous voyez, il n'y a pas forcément, quand on débute, on n'a pas forcément besoin de grand matériel. Hop. Voilà qui est fait. Et ensuite, bah, tout simplement, on va venir coller tout ça. Alors, il faut mieux commencer, enfin moi, personnellement, je trouve, commencer par encoller le haut et le bas et terminer par les extrémités. Mais ça, c'est un point de vue perso, hein. Donc, je vais prendre le gros pot de colle, la tacky glue, et je vais venir encoller tout ça. Alors, mettez-en bien le long de l'arête, là, le long de la pliure, et puis après, hop, c'est parti. Alors, soit vous mettez comme ça et vous laissez comme ça, ou soit vous réutilisez le pinceau pour bien étaler, hein. Donc là, je l'ai sorti, on va lui faire honneur au pinceau, hein. Tant qu'à faire. Hop. Tac, 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 tac. Donc, la colle comme ceci. Et après, eh bien, on rabat. Hop là. Et vous venez maroufler tout ce monde-là pour bien faire adhérer. Alors, munissez-vous aussi d'un petit chiffon parce que la colle, ben, des fois, ça sort. Voilà. Et on y va. On vient faire adhérer tout ça. Et une fois que c'est posé, on vient commencer à travailler les plis, là, tout de suite. Doucement, mais on les travaille, hein, pour que la colle passe aussi dans la pliure du livre. Et on recontinue à rétaler tout ça. Et voilà. Et on vient rappuyer sur les bords. Voilà. Et comme ça. Hop. Et hop. Tac. Et tac. Ensuite, alors si vous voyez que vous n'avez pas mis assez de colle, vous décollez, vous en remettez. Mais en règle générale, il y en a suffisamment. Eh bien, on va faire de l'autre côté. Hop. Tac. Le long de la structure. On recolle ici. Je viens, oh tiens, hop là. Je viens repasser, rétaler la colle
pour éviter d'en avoir un trop gros paquet et puis que ça vomisse de partout sur la table. Hop, hop. Vous voyez, hein, c'est pas si compliqué. Alors, moi, je vous avoue que les structures, j'ai regardé sur un livre hein, comment c'était fait. Et puis, je me suis dit, hop, ça doit être fait comme ça. Et puis voilà, roule ma poule, c'était fait. Voilà, voilà. Donc on replie, on vient remaroufler tout ça. Tac. Je repasse un coup de chiffon. Et c'est parti, et on vient retravailler tout de suite les pliures. Voilà. Sillon du jambon. Aujourd'hui, aujourd'hui lundi, là je fais le tuto, il est lundi. C'est une journée pleine pour le crapaud d'école. Donc il faisait la tête. Sachant que demain il a ses rendez-vous quotidiens. Donc il n'ira pas toute la journée à l'école. Que jeudi, j'ai d'autres rendez-vous avec d'autres spécialistes. Voilà, j'ai mis du temps à les avoir, pratiquement 1 an. Aïe, 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 c'est l'intérêt d'être à la hauteur, hein. Je vous jure. Donc voilà, je parle à haute voix. Mais bon, pour ceux qui ont des enfants en particularité, hein, je pense que vous comprenez le parcours du combattant qu'on mène. Hein. Déjà, en tant que classiquement, c'est pas simple, mais alors, il suffit qu'on sorte hors des clous, on est un peu foutu. Mais bon, c'est tout. Il faut toujours un peu se battre pour avoir à droit des choses. Mais enfin, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, pensez bien à marquer vos plis. Et je pense que là, c'est bon. Enfin, c'est bon pour les côtés là. Hein. Maintenant, on va faire les autres côtés. Et ben, c'est pareil, on fait la même chose. Hop. La colle. Je vous rassure, ça va être bientôt terminé. Un peu de patience. Hop. Et on revient remettre un coup de pinceau pour étaler tout ça. C'est vrai qu'avec le pinceau, c'est assez sympa parce que ça fait moins de traces sur le papier, ça gondole moins. Bon, peut-être que je le ferai plus souvent avec le pinceau. Si j'ai pas la flemme de les laver après. Hein. Ou si je les oublie pas de les laver parce que des fois je les retrouve, ils sont raides comme la justice dans un pot parce que j'ai oublié de les laver. Alors je passe un temps fou à les récupérer. Donc là, en fait, on vient replier et pareil, hein, on vient remaroufler au-dessus comme l'autre. Alors l'avantage, si vous prenez un grand rectangle de papier peint ou un grand rectangle d'autres papiers, parce que bon, là c'est des feuilles A4 que j'ai pris, mais il y a des dimensions, il y a A2, A3, A5, il y a plusieurs dimensions. Donc vous n'aurez pas en fait à faire le collage là et avoir cette petite, ce petit pli là hein, de jointure. Et il y a des super beaux papiers peints qui font des super belles couvertures. Hein. Puis l'avantage du papier peint, c'est que si vous en avez dans votre entourage, vous pouvez mettre des annonces hein, pour récupérer le papier peint. Hein. Et les crafts de drive aussi. Hein. Ça évite de jeter, puis vous faites de la récup. Et on peut faire des choses sympathiques avec tout ça. Et ça fait des économies aussi. Hein. 1 centime, c'est 1 centime. Hop. Tac. Voilà. Peut-être mis un peu trop de colle sur celui-ci, mais enfin. Quand je parle. Hop. Et vous venez rabattre. Alors, je n'ai pas tout réexpliqué à chaque fois, parce que je pense que vous avez compris le principe. Hein.
Hop. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de plier. Impeccable. Hop. Nous avons fait la couverture de l'album. Alors, il faudra le laisser sécher au moins une journée. Hein. Et puis, de repasser un petit peu maroufler un petit peu. Hop. Et voilà, voilà. Ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, on va venir poser le papier ici. Et pour la structure, ça sera terminé. Puisque la déco, je la ferai après. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous allez prendre une feuille A4 que vous allez venir poser ici. D'accord? Et là, vous mettrez simplement 2 bandes de déco moins larges. Ou soit on coupe cette bande-là, par exemple. Et on la pose comme ça, ce qui vous donnera une décoration, enfin une bande de déco plus grosse. Alors, ce que je vais faire, moi, allez, je vais couper la feuille A4 en 2. Hop, je vais la plier. Si j'arrive à voir quelque chose. Madame Miro. Voilà. Hop, le chiffon qui se sauve là. Je viens marquer mon pli. Et ensuite, je viens couper tout ça. Alors, moi, je n'ai toujours pas de planche à découper. Voilà. Je fonctionne au cutter pour l'instant. Alors, j'avoue que peut-être une planche à découper pour certains projets, ça peut peut-être vous faire gagner du temps. Hein. Mais je ne sais pas. Donc, votre planche, moi, j'ai yoyote, hein, mes mères. La feuille A4, vous la pliez en 2. Et il vous reste ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que cette feuille-là, on va venir la placer ici. Sachant que vous allez essayer à ce qu'il y ait à peu près égalité du côté gauche que du côté droit. Donc moi, je ne vais pas mesurer, mais vous le faites à l'œil, hein, ça se voit bien. Et après, on va en coller chaque partie. D'accord? Et on va le poser là. Et votre structure sera terminée. Donc, vous mettez votre colle partout. Hop, hop, hop. Ça fait tout drôle de me retrouver toute seule là. Enfin, je suis pas toute seule. Enfin, si, je suis toute seule chez moi, mais indirectement, je vous parle, donc je me sens un peu moins seule, mais ça fait un peu tout bizarre. Hein. Hop. Moi, je viens passer mon pinceau. Du coup, c'est vrai que moi, quand je suis toute seule le midi, ben, je ne mange pas. Ça sert à rien de... Enfin, moi, je m'ennuie à table toute seule. Donc, je préfère faire autre chose. Puis là, il va y avoir du soleil. Donc, je vais pouvoir faire tourner la machine. Hein, les panneaux solaires vont bien marcher. Donc, pas question que j'en donne plus que ça à EDF. Hein, ils sont déjà assez chers comme ça. J'ai envie de vous dire. Donc, une fois que vous avez encollé tout ça, je fais ma rebelle. C'est vrai, quoi. Hop, vous venez mettre tout ça là-dessus. Et vous venez appuyer. Et là, c'est pareil. Go, go. On remarque les plis. Alors, fais attention à ce que tu fais, là, cocotte. Vous venez remarquer les plis. Il faut bien les faire rentrer tout doucement. On y va, hein, tranquillou. Et on maroufle à chaque fois. Hein. On fait bien adhérer la colle de partout. Parce que sinon, vous allez plier. Si c'est pas bien pris, bah, tout ça, ça va gondoler. Donc, il faut y aller crescendo. Et on prend son temps. Tac, tac, tac. Là, j'ai monté ma serre mercredi. J'avais commandé une serre. Parce que la mienne, ça faisait 20 ans que je l'avais. Bon, elle a été rafistolée des milliards de fois. Mais là, ça y est,
J'ai dû m'en séparer, donc ça a été un crève-cœur, hein. Mais jamais je ne retrouverai une serre aussi bien que celle que j'ai eue. On avait tissé des liens ensemble, franchement. Elle et puis moi, c'était quelque chose, hein. Ah là là, très sentimental. Donc là, celle-ci, bon, c'est tout, hein, elle fera son affaire. Mais elle a plutôt intérêt de perdurer et d'être à la hauteur, hein, parce que sans quoi, ça va pas me plaire. Et il faut que je stimule le crapaud à vouloir faire les semis. Je suis un peu en retard. Là, d'habitude, ils sont faits en avance. Mais là, j'avoue qu'avec tout ce qu'on a à faire, j'ai pris un peu de retard sur pas mal de choses. Mais bon, c'est tout, hein. On met des priorités ailleurs. Donc, on continue comme ça. On maroufle, on marque les plis. Tranquillou. Doucement. Voilà. On force pas. Pareil de chaque côté. On plie au fur et à mesure. Alors, c'est peut-être des étapes un peu longues, hein, mais au moins, vous avez un bon résultat, hein. Et voilà ce que ça donne. Voilà, vos plis sont marqués. Et votre structure, là, eh bien, elle est faite. Voilà, moi, je repasse un petit coup, toujours, hein. Je passe toujours beaucoup de temps sur la structure. Mais ça en vaut la peine, hein. Bon, je vous avoue que mon premier album, je l'avais fait à l'arrache, comme ça. Je me suis dit, oh, ça doit être fait comme ça. Allez, hop, hop. La fille... je fais souvent comme ça, et puis après, ben, je regarde comment c'est fait, hein. C'est tout. Ah ben, il y a des fois, j'y arrive, hein, sans modèle, des fois, j'y arrive, mais des fois, j'ai besoin de reconfirmer, puis des fois, je me plante. Alors là, bon, j'en ai raté. Mais bon, après, sur Internet, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Il y a des personnes qui font des choses formidables. Et pourtant, moi, je ne suis pas très technologie, je commence à m'y mettre. Mais c'est quand même une source d'information vraiment sympa. Bon, sachant que je garde quand même les livres, hein. Moi, j'adore les livres. Et je me dis, le jour où il y a des pannes et tout, eh ben, on est bien content d'avoir les bouquins pour trouver ce qu'on veut. Et voilà, regardez donc un peu cette beauté. Vous voyez, vous avez bien travaillé. Vous avez réussi votre structure, je n'en doute pas. Et voilà. Donc votre structure, en fait, maintenant, vous n'avez plus qu'à la laisser un peu sécher. Moi, c'est ce que je vais faire. Et puis, après, ce qu'on fera, eh bien, on commencera les premières pages pour venir mettre à l'intérieur de cet album. Voilà. Donc, je vais le laisser à plat, comme ça. Enfin, à plat. Je l'ai quand même déjà bien bistrouillé. Je vais peut-être même le plier, tiens. Un petit peu. On va bien voir. Hop. Je vais être tout doux. Et voilà. Tac, tac. Donc là, en l'occurrence, on verra bien la fermeture qu'on va y mettre. Donc voilà pour votre structure pour votre futur album. Moi, j'espère que j'ai été claire et concise, que vous aurez compris ce que j'essayais de vous présenter. Ma foi, n'hésitez pas, comme je vous disais, si vous voulez un tuto de structure sans le craft, vous me le dites en commentaire et je vous en fais un. Voilà, et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je dis beaucoup de mots à la journée, c'est dingue, hein. En espérant que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée, en vous souhaitant le meilleur des choses possibles au monde, hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ces tutos et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bye bye.